Aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec une personne qui travaille sur les questions de violences faites aux femmes à 10 heures. Il est 10h14 et je n'ai aucune nouvelle. C'est vrai, c'est un des risques quand on fait des interviews de personnes qu'on ne connaît pas encore. Et ça m'est jusqu'ici, je réfléchissais, pas encore arrivé de me poser un lapin. En fait, on peut appeler ça comme ça. Il y a 5 ans, je crois, oui, c'est ça, il y a exactement 5 ans, j'ai lancé en fait un podcast qui s'appelle Elles font bouger les lignes. Mon idée, c'était d'éclairer des femmes qui travaillent sur ces questions-là pour qu'on puisse à la fois les voir et puis surtout, mon idée, c'était de pouvoir mettre en lumière des femmes qui ne l'étaient pas souvent. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y a 5 ans, j'ai énormément galéré, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, parce que la plupart des femmes que je contactais me disaient, mais est-ce que tu es sûre? Est-ce que je suis légitime pour parler pour ça? Je ne sais pas, une vidéo. Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre elles, il y a eu tout un travail d'accompagnement, de réassurance sur ces questions-là pour qu'elles acceptent en fait, d'être filmées. Mais ce qui était intéressant, encore plus intéressant, c'est qu'en fait, les hommes, eux, quand je les contactais, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. C'était très clairement, ah oui, tiens, et quel jour? Et combien de temps ça dure? Et hop, emballé, c'était pesé. Et je me souviens, il y a 5 ans, il y avait déjà cette question où je me disais, ça confirme bien ce qu'on dit, ce qu'on travaille depuis des années, ce que statistiquement on confirme, que la question des femmes, quand elles ont un nouveau défi ou une nouvelle proposition ou un nouveau poste qui apparaît, elles attendent d'avoir totalement toutes les qualités, être au top sur tous les items pour pouvoir accepter ou postuler. Ce qui n'était absolument pas le cas des hommes, parce que dès qu'ils avaient l'ombre d'une possibilité de qualification sur ce qui était demandé, ils fonçaient. Et je me disais quand même, cette question, elle, d'éducation qu'on a eu tous très tôt, c'est-à-dire les garçons, allez-y, foncez, soyez aventuriers, et les femmes, soyez plutôt discrètes, ne faites pas de bruit, soyez au service d'eux. En fait, on les retrouvait très clairement dans le monde adulte. Et c'est vrai que 5 ans après, je vois qu'il y a eu quand même un changement. Parce qu'aujourd'hui, les femmes que je contacte, elles disent plus facilement oui. Et ça me fait énormément plaisir. Pour moi, c'est un vrai thermomètre du changement sur, on va dire, l'empouvoirment, la confiance des femmes et surtout qu'elles osent plus se montrer. Et ça, j'en suis très très fière. Et d'autant plus qu'en fait, je suis contente en fait que cette personne m'ait posé un lapin parce que ça me permet de vous faire cette petite vidéo là-dessus. Donc tout ça pour vous dire, je vois bien qu'il y a eu un constat, qu'il y a eu une évolution et je constate vraiment qu'il y a eu cette évolution depuis 5 ans. Deuxième chose, je vois bien que les femmes, on les voit de plus en plus et j'en suis ravie. Ça veut dire que malgré tout, les lignes bougent et bougent parfois plus rapidement que ce qu'on pense. Et évidemment, pas sur tous les domaines, mais quand même, on est beaucoup à ne rien lâcher et continuer à y aller sur tous les fronts. Et puis surtout, pour celles que je n'ai pas encore interviewées ou qui ne sont pas encore passées devant une caméra ou qui hésitent encore ou qui se questionnent, allez-y, allez-y. C'est un exercice qui est intéressant et au pire des cas, si ça vous plaît pas, eh ben, vous effacez la vidéo ou vous la retirez ensuite des réseaux sociaux. Voilà. Mais surtout, osez, allez-y, exprimez-vous, car vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire et à apporter aux autres femmes.